Retour dans les environs de Toulouse, sur l'aérodrome de Castelsarrasin. Chacun au bout, là. Allez, on pousse. Ces pilotes se préparent pour un vol en hommage aux pionniers de l'aviation. OK, c'est bon. C'est un monument historique. Voilà, c'est l'avion mythique. C'est l'avion du Petit Prince. Cet avion est la réplique du Breguet 14. Luc Gimazan et son association ont mis 11 ans pour le fabriquer. Cet avion, pour moi, il a une connotation affective parce que mon père, qui était pilote, volait là-dessus en 1927. C'est extraordinaire de se dire qu'on est là à côté de l'avion, qu'ont piloté les premiers pilotes dès 1919, qui sont partis en prenant des risques énormes. Il y a eu 121 morts. C'est leur sacrifice qu'aujourd'hui, on se balade à travers le monde dans des avions qui volent à 800 km/h en toute sécurité et sans aucun risque. On y va. Donc c'est sur un tango décollage 28 herbes. Le Breguet 14 a été fabriqué dans les usines de Pierre-Georges Latécoère. Pendant la Première Guerre mondiale, cet industriel toulousain transforme sa fabrique de wagons et construit des avions de guerre. Mais en 1918, l'armistice met fin à sa production. Il décide alors de désarmer ses avions et de les utiliser pour transporter du courrier. C'est le début de l'aéropostale. C'était complètement fou. D'ailleurs, personne n'avait eu une idée pareille. Il y avait eu des tentatives de création de lignes sur Paris-Londres. RTQR, c'était Toulouse-Santiago du Chili, 13 000 km. Totalement incompatible avec les performances de l'avion de l'époque. Tout le monde lui disait, mais ça ne marchera pas, c'est impossible. Vous aurez des mauvais temps, vous ne pourrez pas voler. Alors il a répondu, on écrit tous les jours, on transportera le courrier tous les jours et on volera tous les jours. Ce que je suis en train de voir, c'est exactement ce que voyaient les pilotes de l'aéropostale. Nous longeons le canal du Midi, et le canal du Midi, c'est le repère que suivaient les pilotes de l'époque. Dans le Breguet 14, à la place où je suis, il y avait effectivement le courrier. Donc on entassait les sacs de courrier à même le sol, dans le poste de passager, derrière le pilote. C'est exactement dans les conditions de cette époque-là. Les pilotes de l'aéropostale, comme Antoine de Saint-Exupéry ou Jean Mermoz, ont risqué leur vie pour porter le courrier au bout du monde. En partant de Toulouse, ils traversaient une dizaine de pays sur 3 continents. Ils affrontaient le désert, bravaient la cordillère des Andes à plus de 6000 mètres d'altitude, en volant souvent de nuit. La visibilité est médiocre, le plafond n'est pas très haut. Conditions parfaitement adaptées à ce que vivaient les pilotes de l'époque. Il fallait qu'ils volent par tous les temps, même par très mauvais temps, et ça c'est dangereux aussi. Il ne va pas falloir trop s'incliner pour ne pas perdre le contrôle. C'est un avion qui est un peu délicat à piloter. Mauvaise surprise pour nos 2 pilotes. En plein vol, un instrument tombe en panne. Ah, j'ai un souci, je ne sais pas où on est. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai le conservateur qui est HS et j'ai pas de compas. Ah merde. Tu sais pas où on est? Je me repère, mais j'ai du mal. Reviens vers la Garonne. Et ouais, mais j'ai pas de compas, j'ai rien. Dans le brouillard, là, tu t'en sors pas. Ah ouais, non, bien sûr. On est comme des glands, là. Ouais, descends un peu parce qu'on va se mettre dedans. Le soleil est là, ça va. Ouais. Ah, mais c'est bon, on va choper la Garonne, on peut pas la rater. Hein. Ah voilà, ça y est, je suis recalé. Bon, parfait.